Monsieur Florian Sidbon pour le groupe PEC pour 5 minutes, s'il vous plaît. Oui, Madame la maire et mes chers collègues, je vais, comme mes autres collègues, intervenir globalement sur, en tout cas, les délibérations qui touchent au 15e. Au risque de vous déplaire et dans la droite ligne qui est la nôtre en matière de logement, mes chers collègues, nous allons donc à nouveau créer des logements sociaux dans le 15e arrondissement et moi je m'en réjouis. Si vous cherchez toujours en fait quelque chose, comme l'a rappelé le président du groupe communiste, il y a toujours une bonne raison de ne pas les créer. Et pourtant, le 15e arrondissement est un arrondissement déficitaire en logement social. En 2021, et donc il faut continuer de le rappeler, nous comptabilisions 19,8% de logements SRU dans l'arrondissement. Et donc les délibérations... On ne va pas compter en valeur absolue, on compte en pourcentage. Monsieur Jeantet, qui, pour les gens qui nous écoutent, crie 25 000 de l'autre côté de l'hémicycle. Les délibérations DLH 159 et DLH 213 visent à créer des logements sociaux, donc par des opérations de conventionnement. La DLH 159 en crée 144, avec un programme équilibré, 43 PLAI, 58 PLUS, 43 PLS, et la DLH 213 en crée 88, avec 26 PLAI, 35 PLUS et 27 PLS. Concrètement, et il faut rappeler, puisque c'est sans cesse remis en cause, le conventionnement, c'est la transformation de logements existants du parc libre des bailleurs sociaux en véritables logements sociaux. Ce moyen de création de logement social est bénéfique à plusieurs égards. D'une part, dans la plupart des cas, ça permet d'ajuster à la baisse les loyers des occupants. Dans la plupart des cas, lorsque les ressources des ménages occupant ces logements sont inférieures au plafond réglementaire. D'autre part, le conventionnement, c'est inscrire dans la durée un parc de logements à vocation réellement sociale. Et l'avantage du logement conventionné, c'est qu'il permet aux bailleurs de réaliser, comme pour tout logement social, une enquête sociale. Donc on ne peut pas décider des choses avant l'enquête sociale. C'était un étonnement dans votre prise de parole, par rapport à votre prise de parole, Madame de Clermont-Tonnerre, afin de connaître la réalité des revenus des occupants. Donc, mes chers collègues, s'opposer au conventionnement, c'est s'opposer d'une certaine manière aussi à la transparence, puisque ça permet une enquête sociale. Dans les deux situations, rue Lecourbe et rue Cauchy, l'opération de conventionnement conduit à passer de nouveaux baux amphithéotiques qui permettront, pendant la durée du bail, de réaliser des travaux de rénovation énergétique du bâti afin d'améliorer la qualité de vie des locataires. Et ces opérations incluent, au-delà de l'impérative nécessité, notre volonté de rénovation du bâti et son adaptation au changement climatique. Alors je souhaiterais tout de même également revenir sur plusieurs critiques ou remarques que j'ai entendues, notamment lors de notre conseil d'arrondissement qui fut agité à ce sujet. Pour ce qui est des baux amphithéotiques et de la critique que vous en faites, mes chers collègues à droite de l'hémicycle, je trouve ça effectivement assez hypocrite, et Nicolas Bonnet-Oulage l'a rappelé également, d'oser critiquer ce système alors même que, quand vous étiez aux manettes de cette ville, vous ne vous priviez pas d'en conclure. Par exemple, le premier bail amphithéotique concernant le conventionnement rue Cauchy, la DLH 213, a été contracté en 1989, soit lorsque Jacques Chirac était maire de cette ville. Et puis, il y a, dans la période où les taux sont bas, des dettes, on le rappelait hier au sujet du budget, des dettes qui peuvent être intelligentes. Et donc, les dettes contractées pour les baux amphithéotiques par les bailleurs sociaux peuvent ne pas être totalement néfastes. Non, ce n'est pas Monsieur Jeantet, pour ceux qui nous écoutent à nouveau, parce que tout le monde n'entend pas quand il y a des gens qui prennent à part, disent c'est un nouveau concept, la dette intelligente. Non, les entreprises utilisent ce concept souvent pour se développer. Donc ce n'est pas un totalement nouveau concept, non. Enfin, j'aimerais m'attarder juste une seconde sur les phrases qui ont été prononcées par Madame Ibled également, avec une certaine contradiction lors du conseil d'arrondissement, puisque Madame Ibled, dont je regrette qu'elle soit partie, mais à la fois regretté qu'on attende 10 ans pour un logement social, en s'en étonnant et en disant que c'était le fait d'une mauvaise gestion de la ville, et en même temps appelé à voter contre ce projet en disant cette phrase surprenante: le logement social, c'est un endettement supplémentaire pour la ville de Paris puisqu'il est mal géré. Alors cette phrase, c'est d'une violence sociale inouïe, mais est quelque part en même temps révélatrice que vous dansez davantage sur votre pied droit, vous, votre groupe politique, Madame Humaine, et plus largement le gouvernement. Et elle est éloquente quant à la perception que vous avez du logement social, même si en réalité cela ne devrait pas nous étonner. La suppression de 5 € des APL a coûté très cher au monde HLM, bailleurs comme locataires. Et puis,
puisque vous reveniez sur la rénovation des logements sociaux, là aussi ça s'adresse au groupe de Manivette. Peut-être faudrait-il demander également à l'État d'aider les logements sociaux dans leurs projets de rénovation énergétique autant que les logements privés. Alors oui, mes chers collègues, créer des logements sociaux, c'est aussi transformer des logements existants en logements sociaux. Et pour obtenir les 30% de logements sociaux que nous nous sommes fixés à horizon 2035, tous les mécanismes à notre disposition doivent être utilisés. Je vous remercie.